Dieu avait confié une mission à un jeune prophète dans une ville. Il est allé, mais Dieu lui a dit, là où tu vas, ne parle à personne, ne mange chez personne. Et tu y vas avec la route A, tu reviendras avec la route B. Dieu, quand il t'appelle, il t'envoie, il est clair. Okay? Mais le jeune prophète, il est allé là-bas, il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Et après, il y avait un vieux prophète dans la ville. Les enfants sont allés dire, mais papa, toi tu es là, mais là, il se passe des miracles incroyables. Quoi? Il lui a raconté la miracle, le bras qui est resté coincé. Ah bon? Oui, c'est un jeune prophète, mais il fait des choses extraordinaires. Le vieux prophète, il a demandé, mais il est rentré par quel chemin? Ah, il est rentré par ce chemin-là. Il a poursuivi. Il a poursuivi ce jeune homme, jeune prophète. Et ces vieux prophètes, faites attention quand Dieu vous appelle. Je parle à ceux qui sont déjà appelés et aux futurs appelés. Il faut rester ferme, intègre, fidèle à Dieu. Ne cherchez pas à avoir l'aval, l'autorisation, l'avis des hommes. Ils sont dangereux, les hommes. C'est le vieux prophète. Il était prophète. Hein? Mais il a poursuivi le jeune homme, le jeune prophète. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Dieu m'a dit, viens chez moi. Il a menti. Un vieux prophète, il a menti. Viens chez moi, Dieu m'a dit, viens manger chez moi. Et le jeune prophète, au lieu de se rappeler que Dieu lui a dit, ne mangez chez personne. Quand Dieu te dit, quelle que soit la vie, les dires des autres, n'écoutez pas. Il faut toujours écouter ce que Dieu t'a dit. Et le jeune prophète, il était complexé devant l'âge de l'autre. S'il était vieux, si un vieux prophète dit ça, c'est que c'est vrai. Mais oui, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il a obéi, il est allé chez les vieux prophètes. Il a mangé. Et pendant qu'il mangeait à table, mes frères et sœurs, Dieu a dit au vieux prophète, dit au jeune prophète, comme il a désobéi, il va mourir. On ne joue pas avec Dieu. C'est pas un jeu l'appel de Dieu. Hein. C'est pas un jeu de frères et sœurs. Hein. C'est pas un jeu. Vous qui critiquez les serviteurs de Dieu, vous ne savez pas ce que vous faites. C'est pas évident. Le servir Dieu, c'est pas du tout évident. C'est un combat de chaque instant, de chaque jour. Dieu dit à table, dit au jeune prophète, comme il a désobéi, il va mourir. Et en effet, quand il a fini, le vieux prophète lui a dit ça, hein, Dieu a dit, comme tu as désobéi, tu vas mourir. Imaginez le jeune prophète. Il a repris son âne et puis il est parti en route. Lion, tout ça, pof. Il est mort. Il est mort. À cause de qui? Des vieux prophètes. Parce qu'il a écouté l'homme au lieu de rester fidèle à Dieu. Appelé. Si tu es sûr de ton appel, comme Paul, pas de consultation, il risque de te décourager. Parce que la personne que tu vas voir, il peut être prophète, il sait ce que vous voulez. Mais s'il est utilisé par le diable, comment tu le sauras? Il peut te décourager. C'est pourquoi Paul n'a consulté personne. Dès qu'il a eu son appel, il est allé en Arabie, prêcher, évangéliser, parce qu'il était sûr de son appel. Pourquoi lui demander l'autorisation, l'aval des humains? Mais non. C'est Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Toi, tu vas demander l'autorisation à un homme par rapport à l'ordre qui t'a été donné par Dieu. Pour l'Italie, Arabie, et puis Damas. Seulement après 3 ans qu'il est allé voir le chef, enfin, entre guillemets chef,
Pierre à Jérusalem. Il est resté 15 jours pour lui faire les rapports. Hein. Et voilà, j'ai été appelé, j'ai fait ceci, les miracles, les témoignages, tout ça, etc. Puis il n'a pas vu les autres apôtres, sauf Jacques, le frère de Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'il était sûr de son appel. Nous devons vraiment faire attention. Alors, quelles que soient les critiques de YouTube, les avis, tout ça des hommes et des femmes sur YouTube, priez tout simplement. Priez et restez fidèles à l'appel. Nous devons toujours prier tous les jours, et restons fidèles à l'appel. Notre maître, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui viendra juger les vivants et les morts. C'est lui qui dira, toi, je te connais. Tu es vraiment mon serviteur. Toi là, je ne te connais pas. C'est ce qu'il avait dit. C'est lui seul. Ne nous laissons pas juger par les hommes, condamnés par les hommes. Non. Seul Jésus-Christ viendra juger les vivants et les morts. Alors restons fermes à notre appel. Faisons ce que Dieu nous demande et pas ce que les hommes nous demandent. Je répète, faisons ce que Dieu, notre seul Maître Jésus-Christ, nous demande et ne nous laissons pas intimider par les commentaires, les jugements, les critiques, les avis négatifs des hommes. Souvent, je vois ça dans les matangas, dans le mariage. Matanga, c'est veillée funèbre, c'est ça. Hein? Que de critiques, tel serviteur, tel... Non, ne rentrons pas dans ce jeu-là. Seul Jésus-Christ connaît le vrai et le faux serviteur. Seul Jésus-Christ. Mais si toi, si moi, nous sommes sûrs de notre appel, alors allons de l'avant. Ne regardez ni à gauche, ni à droite, ni derrière. Devant. Et restons fidèles à notre appel, à l'appel que nous avons reçu de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu bénisse sa parole, parce que, avant cela, je voudrais vous rappeler un chant, c'est un Congo, mais un chant qui dit un peu tout. Je crois qu'on l'a déjà chanté, mais il y a un peu longtemps. Il n'est pas encore mis dans le recueil, mais je crois que vous allez vous rappeler. C'est un du Congo, mais je vais expliquer après. Votu monazo mukumwase, si toi bombwa kweto mumazolo, mpuya sende dionga sosoza iso, tufweti pedionata mudibundo, votu monanzo mukumwase, si toi bombwa kweto mumazulu, mpuya sende dionga sonsoza iso, tufweti pedionata mudibundo, cielo longa mambo manzambi papa cielo longa pezintontolo zenamo, mundo anunu yendungunu eto aleluya, tout ça dit Nzambi étonnaté. Voilà. Ça résume tout l'enseignement que nous avons aujourd'hui. Donc, si nous souffrons pour servir Jésus-Christ, c'est très difficile, mais continuons. Nous serons consolés. Le Seigneur va nous consoler quand nous allons rentrer au ciel. La consolation nous attend. La vraie consolation nous attend. Et nous devons prêcher, enseigner les souffrances qu'on peut rencontrer, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est un appelé de Dieu. Et c'est ce que je viens de faire. Prévenir à mes frères et sœurs, appelés et futurs appelés, que ce n'est pas facile. Mais il faut tenir bon. Ayons toujours foi, confiance en Jésus-Christ. Prions tous les jours sans cesse et demandons l'aide à l'Esprit Saint de Dieu pour que nous puissions accomplir la mission que le Christ nous a donnée.
sans tenir compte des critiques négatives, des découragements des autres, des humains. Restons fermes à notre appel et faisons à chaque instant de chaque jour ce que Jésus-Christ nous demande de faire. Et que toute la gloire soit rendue à notre Père Céleste au nom de Jésus-Christ et qu'il bénisse aussi sa parole. Toujours au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous recevons notre sœur divine pour la prière après la prédication.